Bonjour chers amis, je viens vers vous ce matin pour une courte vidéo qui va traiter encore une fois du bonheur et du bien-être intérieur. Oui, c'est une obsession chez moi. C'est une obsession chez moi de trouver des façons d'être de plus en plus alignée, heureuse, légère. Puis ce matin, je réagis ou je rebondis sur une pensée que j'ai vue circuler sur mon fil Facebook. On peut blâmer son enfance, accuser indéfiniment ses parents de tous les maux qui nous accablent, les rendre coupables des épreuves de la vie, de nos faiblesses, de nos lâchetés, mais finalement, on est responsable de sa propre existence. On devient qui l'on a décidé d'être. Marc Lévy, qui est un auteur que j'adore, je ne sais pas si ça vient vraiment de lui, cette citation-là. Il faut être quand même assez sceptique là, sur ce qui circule, mais je l'ai trouvée belle. Je l'ai trouvée aussi, en fait, ça a résonné avec ce qui a fait toute la différence dans ma vie, dans mon parcours, où est-ce que j'essayais de me guérir et d'être plus heureuse. C'est le moment où est-ce que la travailleuse sociale que je rencontrais, puis j'en avais vu quelques-unes, disons plusieurs, pour des blocages qui, selon moi, venaient de mon enfance, à cause que j'avais eu telle ou telle chose dans mon enfance, ben ça faisait que j'étais comme ça aujourd'hui, puis j'avais de la difficulté à dépasser ça. Puis la travailleuse sociale était vraiment axée sur une thérapie brève, puis elle me disait, là, je pense qu'il faut que tu ailles vraiment dans une thérapie longue. Puis j'étais comme, non, je veux pas. Je veux pas m'en aller là-dedans. Tu sais, j'avais comme l'impression que j'avais pas besoin de ça, mais en même temps, j'étais coincée. Puis elle m'a fait le plus beau des cadeaux qui, sur le coup, a été très choquant pour moi. Elle m'a dit qu'elle pensait qu'elle pouvait pas m'aider. Elle m'a carrément dit, Émilie, rendu au point où t'en es avec le cheminement que t'as fait, les prises de conscience que t'as eues, la connaissance de la psychologie que t'as et de toi et de tout ton vécu, elle dit, je pense que c'est toi qui peux t'aider. Elle dit, je pense que t'es rendu à te reparenter. Puis franchement, ça fait 2 ou 3 ans de ça, puis donc vers mes 40 ans, donc en plein dans ma crise de la quarantaine. Je l'ai remercié, mais au fond de moi, j'avais plus envie de l'envoyer chier. Parce que je me sentais vraiment seule avec mes problèmes, tu sais, comme si personne pouvait me comprendre. Puis j'étais comme un peu tannée de raconter mes problèmes aux membres de ma famille, mon chum, les gens qui m'entourent, parce que les gens veulent bien t'aider, mais en fait, c'est vraiment toi qui peux t'aider. Fait que comprendre qu'on est responsable, mais vraiment responsable là, de ce qu'on crée dans notre vie, là. C'est vraiment le point de départ qui fait qu'on peut prendre en charge notre propre guérison. Si on traîne une blessure, exemple de l'abandon, même si on s'en va d'une porte à l'autre, puis qu'on dit « Voici, tiens, ma blessure, regarde comment je suis brisée. J'ai eu ça dans ma vie, j'ai eu ça, puis aujourd'hui, là, je suis brisée, est-ce que tu peux me réparer? » Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. On est notre propre maître. On est notre propre guérisseur. Oui, on peut aller se faire accompagner par les autres, mais de comprendre que c'est nous qui avons vraiment le pouvoir, la responsabilité de dépasser nos blocages puis de se prendre en charge au niveau de notre propre guérison. Puis même nos blocages, là, on n'est pas obligé de toujours aller fouiller dans l'enfance et tout, mais tu sais, si on a des mêmes schémas qui se répètent de jour en jour, puis on se dit, voyons, comment ça je vis tout le temps cette situation-là? Je suis rejetée, mettons, au travail, ou tu sais, je parle, puis on m'écoute pas, j'ai l'impression de ne pas avoir ma place, les gens m'écoutent pas. C'est des occasions que la vie nous donne pour mettre en lumière des éléments de nous qu'on n'a pas assez vus nous-mêmes. Si les gens n'ont pas tendance à nous reconnaître pour ce qu'on est, faut se poser la question, est-ce que moi, je me reconnais assez pour ce que je suis? Si les gens ne nous traitent pas bien, nous manquent de respect, est-ce que moi-même, je me respecte? Est-ce que moi-même, je suis capable de mettre mes limites, d'être assez forte pour montrer aux autres que je mérite ce respect-là? Est-ce que moi, je me l'offre d'abord en premier? Si j'ai l'impression de manquer d'amour des autres, est-ce que moi, je m'aime assez? Toujours revenir à soi. Puis c'est l'apprentissage que j'ai fait, le cadeau mal emballé, que cette travailleuse sociale-là, j'aimerais tellement remercier aujourd'hui, qu'elle m'a offert. Elle m'a redonné tout mon pouvoir de cette manière-là. Mais tu sais, je dis elle, mais il y a plusieurs choses dans ma vie, là, mais je dirais que ça a été quand même J'étais quand même assez vulnérable au moment où est-ce qu'elle me l'a dit, puis ça m'a amené dans un cheminement incroyable de reprise de pouvoir,
parce que j'ai été par la suite plus active. Comment moi, je peux me reparenter? Puis ça, c'est vraiment un concept qui est intéressant. Qu'est-ce qu'on attend de nos parents? Il faut se le donner soi-même. Donc, si on attend que nos parents prennent soin de nous, ou s'ils n'ont pas pris soin de nous pendant notre enfance, ils n'ont pas été là, tout ça, c'est à nous redonner ça. Ça se fait pas du jour au lendemain. Ça se peut qu'on ait besoin d'être accompagné. Moi-même, j'ai fait appel à une dame extraordinaire. Si vous voulez ses coordonnées, elle est en Beauce. Merci Carole d'avoir été là dans ma vie l'année passée. Où est-ce que j'ai vécu une journée fantastique avec elle. J'ai pu libérer vraiment beaucoup d'émotions qui étaient cristallisées en moi avec une technique qui est l'EFT, ainsi qu'une hypnose régressive quantique. Ça a été un point tournant dans ma vie aussi. Fait que c'est ça, il y a beaucoup de points tournants dans nos vies, puis je pense que plus on devient responsable, plus on prend conscience que c'est à nous qu'appartient la responsabilité de notre propre bonheur. Mais c'est ce qui fait en sorte qu'on peut renaître à du nouveau, créer du nouveau dans notre vie, aller guérir ce qu'il y a à être guéri, mettre de la lumière où est-ce qu'il y en a, mettre de l'amour où est-ce qu'il y a besoin de l'avoir en nous. Fait qu'arrêtons de chercher à l'extérieur 1000 solutions, prenons nous-mêmes la responsabilité de notre guérison. Oui, on peut être accompagné. D'ailleurs, j'offre une retraite avec le thème du féminin sacré à la fin de mai qui s'adresse aux femmes qui décident de reprendre leur pouvoir. C'est vraiment le thème central de la retraite, la reprise de pouvoir, parce que souvent dans notre vie, ça va vite, on est en réaction, on n'a jamais l'impression de pouvoir faire ou être ce qu'on veut. On a l'impression d'être beaucoup plus dans le faire que dans l'être. Ce week-end-là vise vraiment à nous recentrer sur qui on veut être et quelles sphères de nos vies ont besoin ont besoin de plus d'amour. Donc, voilà. Cher maître que tu es, je te souhaite une belle journée et j'espère t'avoir inspiré avec mon partage. Merci, au plaisir.